Déjà, un grand merci à tous nos congressistes présents, c'est-à-dire tous les professionnels, tous nos adhérents qui nous font cette grande confiance et cette joie de revenir chaque année à nos congrès. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire que ces congrès, c'est un grand rendez-vous familial finalement. Voilà, il est important qu'on se sente pas seul finalement, et c'est vraiment l'ADN de notre fédération. On voit bien d'année en année, on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, plus de 460 congressistes à La Rochelle. La présence importante de plus de 70 partenaires qui sont là. Fidèles, qui viennent, des nouveaux cette année encore, tout type de profil de partenaires, industriels, distributeurs, start-up, voilà, des produits de services, mais ils sont présents. On a essayé de faire un condensé de tout ce que peut être l'innovation dans nos métiers, dans vos métiers, du génie climatique, de la couverture et de la plomberie, et on va parler d'innovation en faisant venir sur scène des start-up. Ma société, c'est une société qui fait des récupérateurs de chaleur sur les eaux grises. On est parti en fait d'un constat, c'est quand même un peu dommage, vous installez des douches, on les a à peine utilisées, que l'eau chaude que les chaudières ont produite va partir dans les égouts avec encore pas mal de calories. Cette eau qu'on a préchauffée, au lieu de l'utiliser en eau sanitaire, on s'est dit tiens, ça fait une source de chaleur qui pourrait faire tourner une PAC. Donc on a créé un système où en fait on va faire une PAC, non pas une PAC aérothermique classique, mais une PAC OO. L'unité de base, c'est un tube en cuivre dans lequel circulent les eaux usées, et de l'autre côté, à contre-courant, remontent des eaux froides qui sont préchauffées par les eaux usées. On a breveté une méthodologie qui s'appuie qui recoupe les données du sous-sol, mais aussi les jumeaux numériques des bâtiments. On les couple à des modélisations financières qui vont nous aider à sortir rapidement, à analyser rapidement les propriétés géoénergétiques du sous-sol. La géothermie en France, ça représente à peu près moins de 1% des besoins en chauffage à l'heure actuelle, alors qu'on estime le potentiel, théorique bien sûr, à 50% à peu près des besoins en chauffage de la France. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter notre innovation qu'on a développée chez Octopus Lab, qui consiste à prédire et de modéliser la qualité de l'air dans le bâtiment. Et le deuxième logiciel qu'on a développé chez Octopus Lab, qui arrive en exploitation, et donc c'est là qu'on arrive à concilier qualité de l'air et performance énergétique. On est sur un logiciel qui est une gestion technique centralisée du bâtiment, qui est intelligente et prédictive et qui va permettre de suivre, de contrôler et également de prédire la qualité de l'air et aujourd'hui aussi le confort thermique du bâtiment. Donc cette solution est prédictive, et c'est vraiment ce côté prédictif qu'on met en avant, puisque ça permet d'aller chercher vraiment les derniers pourcentages d'économie d'énergie. Alors en quelques mots, Equium, nous sommes une start-up industrielle créée en 2017. Et nous travaillons une science qui s'appelle la thermoacoustique, donc le lien entre le son et la chaleur. Pour ce faire, cette nouvelle génération de pompes à chaleur que nous développons utilise donc la thermoacoustique. À l'intérieur de notre cœur, nous n'avons plus de filtre frigorigène, nous avons l'hélium, on vient créer du son pour faire un cycle de compression-détente qui, pour les spécialistes, est un cycle de Stirling mais acoustique, et qui nous permet de reproduire une pompe à chaleur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pathologie qui touche ou touchera près de 4 personnes sur 5, mais principalement qui touchera 4 sur 5 de vos salariés. C'est la lombalgie. C'est une technologie médicale qu'on a embarquée dans du textile et qui va jouer un rôle d'amortisseur sur la colonne vertébrale. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre différenciation concurrentielle, en plus de la technologie robotique embarquée dans l'exosquelette. Alors comment ça marche? C'est une pompe haute pression de technologie centrifuge située dans la chaufferie collective qui se met en route à chaque utilisation pour pousser l'eau chaude dans un tuyau qui est de petite section, qui est de l'ordre de 6 à 8 mm de diamètre et qui conduira le fluide à grande vitesse à près de 60 km/h sur des distances pouvant être supérieures à 50 mètres. Cette solution présente de nombreux avantages, à commencer par l'eau chaude instantanée qui arrivera au robinet en seulement 2 à 3 secondes. Qui n'en a pas rêvé. Les économies, avec un retour sur investissement du produit qui est de l'ordre de 3 à 4 ans, les utilisateurs feront rapidement d'importantes économies d'eau et d'énergie. Le but en fait est tout simplement de donner une seconde vie aux eaux grises que vous allez récupérer dans le cadre de vos utilisations dans le bâtiment. La technologie, en fait, c'est un système décentralisé qui va principalement fonctionner suivant 2 phases de traitement. Grâce au recyclage des eaux grises, vous allez pouvoir vous doter d'une autonomie et d'un potentiel d'eau que vous allez pouvoir réutiliser à votre guise dans le cadre des bâtiments, des industries ou des tertiaires.
un observatoire des tendances d'innovation dans le BTP spécifiquement. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, l'observatoire, il vise alors déjà, je parle au nom d'Impulse, certes, mais aussi du 3CA BTP et de l'OPP BTP, puisque à nous trois, l'objectif de créer cet observatoire, c'était de pouvoir mettre à votre disposition, ces solutions innovantes, les rendre visibles. On est convaincu que les professionnels sont en contact avec les startups. C'est une manière d'améliorer les chantiers, c'est une manière de bousculer les pratiques, c'est une manière de dynamiser globalement votre entreprise, mais aussi l'ensemble de la filière. On comprend aussi que c'est plus réservé aux chantiers de l'Île-de-France énormes, mais on voit sur les chantiers de partout en France, en région, localement, des tests de solutions. Je suis très optimiste sur ce que je vois en termes de tests de la part des uns et des autres. Merci Stéphanie pour cet éclairage que tu nous apportes. On peut l'applaudir. Merci à vous.